Voilà, on est de retour après Bilaka de Moïse Mbié. Je vous avais dit que lorsqu'on revient, c'est pour en tout cas débattre sur ce thème que j'avais déjà donné de la première partie de cette émission, hommes, femmes, égalité, parité. Voilà, je crois, le mois de mars oblige, les femmes veulent en savoir hein, où est-ce qu'on en est avec la chose. Alors, on va encore une fois parler de cela ou débattre. Il y a un numéro de téléphone qui est juste là. Vous êtes à la maison en train de nous suivre, vous voulez participer, eh ben, envoyez-nous des textos sur ce numéro qui est là. On pourra vous lire en direct. Voilà, tout de suite, vous allez participer, bien sûr. Et là, on est avec Tania Dimoké, à qui je dis bonjour. Il y a aussi Tani, non, Zion Maziam, excusez-moi, hein, Sion, voilà. Il faut me punir juste après l'émission, mais pas pendant, sinon ça va être compliqué. Allez, Sion Maziambo, voilà. Sion Maziambo, Jocelyne Nzoua, bonjour. Et aussi Corinne Ipoma, Karine, Karine Ipoma, voilà, Thierry Banza. Bonjour Thierry. Bonjour. Voilà, et notre frère là-bas derrière. Voilà, et le frère Alain. Alors, tout de suite, on va planter le décor. Je reviens chez vous. Hommes, femmes, égalité, parité. Selon Dieu, c'est possible qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme. Selon Dieu, il y a une égalité. Selon Dieu, il y a une égalité. Je répète encore, selon Dieu, il y a une parité. Mais sauf que si nous sommes ici, c'est surtout pour circonscrire justement la notion d'égalité et de parité entre hommes et femmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par Dieu. Parce que lui, c'est le sommet. Et puisqu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'amalgame là-dessus. Il y a certains débordements de par les enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans les colloques des femmes et consorts. Bon, on a l'impression que ça ressemble plus à une rébellion féministe. Voilà. Et selon Dieu, effectivement, il y a une certaine égalité telle que nous sommes tous créés égaux de par nos esprits. Donc le même esprit que l'homme reçoit, c'est le même esprit que la femme a. plus certaine égalité. Oui. C'est cette partie-là que bien sûr, bien sûr. C'est ça même ça qu'il faut sous-entend que c'est retenir. pas vraiment... Oui, ça sous-entend qu'il y a quand même des nuances. Oui, voilà. Parce que l'homme et la femme sont créés d'abord comme des êtres humains, mais ne sont pas toujours égaux du point de vue physique, du point de vue physiologique, et même le mental, moralement et tout, cette égalité n'est pas toujours émise. Il y a certains points sur lesquels la Bible déjà n'est pas d'accord avec ce qui est enseigné actuellement. Mais retenons déjà que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, ont les mêmes droits. Une certaine égalité. Une certaine égalité. Une certaine égalité. Alors, mesdames, Sion, tu as le micro déjà, donc je commence avec toi. Et c'est pour me faire pardonner aussi d'avoir massacré le nom tout à l'heure. L'égalité, vous l'attendez de cette oreille-là lorsqu'on doit parler de l'égalité entre hommes et femmes, on met toujours certaines avant, ou vous pensez qu'on doit toujours dire, on doit seulement dire égalité tout court? Bon, moi je dirais plus que l'égalité, nous la voyons plus du point de vue social, du point de vue politique, professionnel et tout. On ne va pas dans d'autres trucs. C'est plus sur ce point-là. C'est plus. Mais si on revient dans cette société, c'est là où peut-être la femme est confrontée à beaucoup de barrières et des limites. Alors, vous allez plus dans le côté d'ailleurs où, avec Dieu déjà, il n'y a pas trop de soucis, c'est bon, mais dans notre société, côté travail, politique, comme tu dis, tu penses que la femme, en tout cas, elle est égale à l'homme sur tous les points? Non, déjà de par notre société bantou, comme on est bantou, déjà, de par cela, on n'est pas égal. L'homme et la femme n'est pas égal. On peut voir ça déjà du point de vue dans le foyer et tout. La femme dans la société bantou, elle est réduite à le travaux ménagers et à faire des enfants, au fait. Selon la société bantou. Oui, depuis nos ancêtres, ça change avec le temps, mais ça ne change pas trop, au fait. Ça ne change pas trop. Alors, Tania, ça devrait se passer comment alors? Parce qu'elle dit ça change, mais ça ne change pas trop. Normalement, selon les normes, ça devait se passer comment?
Normalement, cette égalité-là, c'est ça même qui nous a conduit aujourd'hui à la réclamation de la parité. Oui. Justement, la femme, à l'époque, n'avait même pas le droit de voter. Mais aujourd'hui, la femme peut voter au même titre que l'homme. Oui. La femme peut travailler. Elle peut même être directrice d'entreprise et tout ça. Donc je crois que la femme ne doit pas seulement se limiter à s'occuper des enfants et tout ça. Bien sûr que cela a conduit à autre chose aujourd'hui. La femme commence à réclamer l'égalité sur tous les points avec l'homme, alors que c'est pas ça. D'accord. On est femme, il y a ces choses qu'on n'arrivera jamais à faire. On a finalement besoin. Quand même que je reconnais que seul, en tout cas sans les hommes, c'est très compliqué. Oui, c'est très très compliqué. Oui. Mais c'est bien quand même, hein, une certaine égalité, voilà, c'est toujours le certain là qui revient et puis ça fait bien en tout cas. Mais que pensez-vous là c'est avec mon frère Alain derrière, avec le frère Alain, si tu veux le passer le micro. Frère Alain, qu'est-ce que vous pensez alors de ces autres enseignements qu'on écoute, du genre que non, la femme est pareille à l'homme, elle peut tout faire, on a été muselé, ça fait très longtemps, aujourd'hui il faut qu'on se déchaîne, qu'on prenne le pouvoir. Alors vous en pensez quoi? Bon, moi je vais aborder la question du point de vue d'un œil du point de vue professionnel, parce que bon, je suis orientateur professionnel. Ce que je peux dire, c'est qu'il est vrai qu'il y a des métiers que la femme ne peut pas exercer. Lorsqu'on fait un recrutement, on tient compte évidemment des aspects par exemple physiques. Oui. Sur l'aspect intellectuel, aujourd'hui, on se rend compte que il y a beaucoup plus de femmes qui sont plus adonnées aux études que les hommes. Oui. Mais sur le plan physique, la femme est très limitée. Mais cela ne lui empêche pas d'oser. C'est-à-dire à l'ISTA, on rencontre aujourd'hui des ingénieurs qui sont femmes. De plus en plus d'ailleurs. Oui. Il y a des architectes qui sont femmes. Alors qu'à l'époque, c'est des métiers entre guillemets réservés aux hommes. Pas réservés aux hommes, mais non, à l'époque, bien sûr. Il y avait particulièrement les hommes façon qui... de voir les choses. Exactement. Voilà. Donc c'était essentiellement les hommes qui s'adonnaient à ce genre de métier, bâtiments et autres. Mais aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de femmes. Mais alors, elles ont le droit de réclamer leurs droits. Oui. Tout à fait. On est d'accord sur ça. Mais il y a des barrières, il y a des limites. Okay. Et les limites, c'est ce que dit la Bible. Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect de notre culture. Quand est-ce que ces limites-là sont franchies ? Ces limites-là sont franchies lorsque la femme veut prendre le dessus sur l'homme. Par exemple ? Je prends un exemple. Ouais. Dans un couple, un homme gagne 200-300 $. Je signale que parmi ceux qui filment, il y a une fille qui est en train de filmer. Je suis tout à fait d'accord. Elle est en train de vous regarder avec un regard là, je sais pas trop. Alors... Non, mais on est d'accord pour l'émancipation de la femme, parce qu'il ne faudrait pas que nos sœurs restent en arrière. On a besoin de les voir étudier, évoluer, avoir des postes importants dans les entreprises, dès lors qu'elles ont la compétence nécessaire. D'accord. Alors, on était. Quand est-ce qu'on franchit la limite ? Vous avez dit lorsqu'elles veulent prendre le dessus sur l'homme. Oui. Et là, vous alliez accompagner ça avec un exemple. Exactement. Voilà. Et donc, je disais, l'homme gagne 300-400 $ de rémunération par mois, et la femme a eu la grâce d'avoir un métier. Par des moyens nobles, je précise par des moyens nobles, d'avoir un poste qui lui donne 2000 $ par mois. Oui. On retrouve des couples aujourd'hui où la femme veut, j'utiliserai un terme banal, mater l'homme parce qu'elle gagne plus. Voilà. Alors que cela ne devrait pas être tel quel. Voilà. C'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui ramène l'argent. Oui. Et l'homme est réduit à son plus simple exposant. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Déjà, de par le code de la famille, c'est l'homme qui est censé être le régisseur de la gestion, le régulateur de la gestion de la famille. Oui. Mais cela ne veut pas dire que l'homme soit macho en plus. Non. Donc il faut vraiment qu'il y ait un équilibre et que chacun comprenne son rôle. Donc d'un côté, il faut que la femme sache que elle est... Même si je gagne 1500 $ et que lui n'en a que 400 ou 100, il reste mon mari. Il y a une chose que l'homme recherche, une des choses essentielles, c'est le respect. Qu'on lui donne sa place. Je reste de monopoliser la parole là. Bon, j'ai vu un petit sourire lorsque tu as dit le respect, qu'on lui donne sa place. Bizarrement, toutes les filles ont souri.
Je sais pas pourquoi. Tu peux me dire pourquoi ce petit sourire là, Jocelyne, voilà, c'était quoi ces petits sourires là? Je l'ai vu, c'est toutes les filles, hein. Le respect, j'ai vu le petit sourire. Ça voulait dire? Oui, je dirais, c'est parce que quand la femme revendique l'émancipation, elle respecte plus l'homme. Au fait. C'est ça que les hommes pensent? Non. Ou c'est vrai qu'on remarque dans la société. Ah oui, ok. Quand elle est émancipée, quand elle crie parité, elle croit qu'elle est égale à l'homme, elle ne respecte plus l'homme. Alors que l'homme, par sa nature, Dieu l'a appelé à dominer sur la femme. Oui. Donc, il attend de la femme le respect. Il attend de la femme le respect. Je veux revenir à ma sœur et mon frère ici, mais je reviens vers le prophète. Et un jour, quelqu'un a dit que les femmes avaient un sérieux problème avec le pouvoir. Lorsqu'on leur donne le pouvoir, eh ben, elles y vont tellement fort que ça gâche tout, carrément. Est-ce que, en revendiquant l'émancipation et tout ça, c'est aussi rechercher une certaine forme de pouvoir ou de puissance? Alors, lorsqu'ils obtiennent ce pouvoir, est-ce que c'est vrai qu'une femme ne peut pas bien gérer le pouvoir lorsqu'on la lui donne? Bon, vous savez, d'abord c'est un terrain glissant, oui. Mais moi j'aimerais commencer d'abord par dire ceci. Vous savez, la parité, la notion de la parité en soi, c'est une notion qui a évolué au fil des années. Parce que lorsque, pour la première fois, on a parlé de la parité ou de l'émancipation, c'était plus sur le plan civil, social, politique. Oui. Donc, les femmes revendiquaient un droit civil, un droit politique. Les femmes revendiquaient également un droit social. Oui. Ça veut dire qu'elles puissent avoir une parité de salaire avec les hommes pour le même travail, pour les mêmes efforts fournis. Un droit politique, les femmes revendiquaient justement d'avoir le droit au vote, ce qui leur a déjà été accordé vers les années 81. Nous étions surtout en train de tourner là-dessus. Oui. Mais il y a quand même des amalgames qui sont nés à partir des années 98, où la femme a voulu sortir un peu de son giron de liberté. Pour commencer à dire, bon voilà, je revendique que parce que je peux faire les mêmes choses que l'homme, ça veut dire que l'homme n'est en rien supérieur à moi. Oui. Aujourd'hui, nous avons quand même des statistiques qui le montrent. Par exemple, on se rend compte que 68% des cas de divorce en Occident, par exemple, ce sont les femmes qui en sont les auteurs. Oui. Et ce sont les femmes qui ont une vie professionnelle et qui ont une bonne rémunération. Oui. Vous voyez, déjà ça prouve qu'en fait, pour la femme, aujourd'hui, l'argent, un bon salaire, des bonnes conditions sociales ne doivent en aucun cas constituer une proie à arracher en termes d'égalité avec l'homme. Voilà. La femme, c'est ça qui me ramène à la question que j'ai posée tout à l'heure. Parce que lorsqu'on est bien payé, quelque part, on est puissant ou on est puissante. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. La personne qui a dit un jour que la femme avait un problème avec la puissance ou avec le pouvoir, elle a raison ou pas, cette personne? J'ai voulu commencer d'abord par là, avant d'en arriver à la réponse à la question. Oui. C'est pressé de réagir, mais bon, voilà. C'est que, en fait, l'argent, ça octroie un pouvoir. Oui. Mais le pouvoir ne doit pas conduire à l'anarchie ou à la folie. Parce que si l'argent, le pouvoir que procure l'argent, vous amène à l'anarchie ou à la folie, moi je renverrai nos sœurs dans Ecclésiaste, où l'homme le plus riche de la terre, après avoir acquis toutes les grandes richesses, en fin de vie, il dira, bon, écoutez, tout ça n'est que poursuite de vent. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà. Et l'homme conclut en disant que le seul plaisir pour l'homme sous le soleil, finalement, c'est manger, boire, se rassasier. Mais surtout, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, car pour tous tes actes, il t'appellera en jugement. Donc ça veut dire qu'en tout et pour tout, l'argent, c'est un pouvoir. La femme peut rapporter plus d'argent que l'homme à la maison. On ne demande pas à l'homme de vouloir à tout prix oppresser la femme sur son argent, mais je crois quand même que la stabilité d'un couple dépend de la manière dont la femme utilise le pouvoir, et surtout le pouvoir qu'accordent les finances. Malheureusement, on s'est rendu compte que souvent la femme, lorsqu'elle a le pouvoir, elle a tendance elle explose. À abuser. Voilà. Et surtout, non seulement qu'elle en abuse, mais on sent, excusez-moi, nos téléspectateurs vont m'excuser un peu l'expression, mais on sent quand même comme un regain de complexe. Ça veut dire, on veut s'affirmer. Voilà. Et quand on veut s'affirmer, là, on rencontre ce qu'on appelle l'ego masculin. Ah oui, et parce qu'il n'est jamais très loin. Voilà, et c'est là que ça coince. Parce que comme mon frère a dit tantôt que l'homme a besoin de respect, en fait, c'est ça le véritable ego masculin. Ça veut dire qu'au fond de chacun de nous, sommeille un homme qui a besoin
non pas d'une certaine vénération, mais d'un certain respect. Voilà. Qu'on reconnaisse quand même que c'est lui le chef. Que c'est lui le chef du foyer, tel que la loi le dit. D'accord. Tania, tu voulais parler? Moi, j'allais réagir. Oui. Parce que les hommes, en fait, je m'estime déjà inférieur à l'homme. Oui. Mais l'homme ne va pas jusqu'à m'aider à le respecter aussi. Je reçois peut-être plus d'argent que lui. Oui. Mais il doit quand même m'aider. Mais lui, c'est quand je suis pas d'accord quelque part, tout de suite, il s'enflamme lui aussi. Il est même capable de briser le mariage parce que j'ai entre guillemets, j'ai pas été assez poli. Qu'est-ce que les hommes font aussi pour Et comment on doit vous aider à pouvoir donner ce respect, selon vous? Exactement. Parce que vous n'avez pas encore parlé. Voilà. Karine, comment les hommes doivent vous aider? Comme tu as bien écouté, Tania, hein, les hommes doivent nous aider. C'est pas lorsqu'on s'emporte directement que c'est dit voilà parce qu'elle gagne beaucoup, elle veut. Comment l'homme va faire pour t'aider alors à comprendre que bon, respecte-moi quand même, bien que tu es ADG. Je dirais que les femmes généralement savent que naturellement elles sont inférieures à l'homme. Oui. Moi, j'ai la question que je voudrais quand même renvoyer une question. Ce ne sont pas les hommes qui se sont complexés lorsqu'ils remarquent la femme gagne beaucoup. La femme gagne beaucoup plus. Sa femme gagne beaucoup plus. Ah, lui, il est complexé et du coup, dès que la femme parle, son complexe, ça lui fait que voilà. Regarde comment il parle, il a de l'argent maintenant, voilà. L'homme est déjà doté d'un instinct supérieur. Et lorsqu'il remarque qu'à un certain domaine, sa femme le dépasse, ça le dérange. Voilà, et il perçoit tout mal. Il a besoin de s'affirmer et de s'imposer. C'est pas ça. Tu es d'accord, mon frère? C'est comme ça que ça se passe? Automatiquement, vous êtes frustré. Non, Dès que ailleurs, vous sentez qu'il y a un peu de pouvoir qui monte là-bas, ça vous dérange automatiquement. Moi, j'aborderai pas les choses de cette manière. Oui. Moi, je pense beaucoup plutôt que l'homme étant... J'ai vu que le prophète n'était pas du tout d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Vous savez, la femme, l'expérience nous prouve que la femme a toujours tendance à abuser du pouvoir. Oui. Voilà pourquoi vous remarquerez que même Dieu, même les législateurs, donnent toujours à l'homme la primauté dans la gestion avec la femme. Le code de la famille dit que l'homme est le chef du ménage, et Dieu aussi dit que l'homme dominera sur la femme. C'est parce que même Dieu, même les législateurs reconnaissent. Ils avaient compris que si c'est ça allait être dès qu'ils ont un pouvoir, ils en abusent toujours. Voilà, et ça c'est naturel, c'est féminin, c'est lié à la féminité, moi je pense. Karine a parlé d'un complexe chez les hommes. Il a dit que dès que la femme a un peu de pouvoir, l'homme est immédiatement complexé. Même lorsqu'elle manque pas de respect, l'homme dit non, tu me manques de respect. Et elle dit que c'est un complexe en fait. Moi je dirais non, et je dirais catégoriquement non. En fait, lorsque la femme a plus et mieux rémunéré que l'homme, c'est vrai que l'homme en ce moment-là, il se sent pas forcément lésé, mais il est observateur. Ah oui, il veut voir comment ça va se passer. Voilà, il est observateur, il va voir comment ça va se passer. Mais l'homme est déjà blessé quelque part dans son ego. Non pas parce que la femme ramène plus, mais parce que lui ramène moins. La tendance change. Pas parce que la femme ramène plus, mais parce que lui ramène moins. Et quand cet homme-ci n'est pas instruit selon la parole de Dieu et n'est pas psychologiquement fort, c'est là maintenant que l'homme peut manifester un certain complexe. Mais en fait, c'est un complexe qui se gère. Puisqu'il y a eu des femmes qui ont été des ministres dans ce pays, mais qui sont gardées, qui sont restées au foyer. Angela Merkel, qui est aujourd'hui chancelière en Allemagne, elle a un homme dans sa vie, elle est mariée. La reine d'Angleterre est mariée. Elle a un mari qu'elle honore. Ça veut dire que dans le contexte du foyer ou de la famille, la femme reste femme, peu importe son rang, peu importe ce qu'elle rapporte. Voyez, le tout d'abord, c'est que le foyer doit être bâti sur une complicité et sur une complémentarité. Dans la Bible, dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit: le Seigneur vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors il se dit, je lui ferai une aide semblable. En hébreu, en fait, ce verset veut dire ceci: je compléterai à l'homme ce qui lui manque pour être un tout complet. Donc la femme est celle, et c'est ce complément qui vient pour que l'homme devienne un tout complet. Mais quand le complément veut prendre la place de ceux qui jouent le rôle du sujet, en ce moment-là, même le sens de la phrase est détruite.
Voilà. Ça change tout carrément. Ça change tout. Tania, tu voulais dire quoi depuis un moment? Je voulais dire que la société est en train de prendre une autre allure aujourd'hui. Laquelle? C'est la femme étudie le plus. Oui. Dans les universités, il y a maintenant plus de filles que des garçons. Qu'est-ce que les hommes vont devenir demain? Si aujourd'hui ils n'arrivent pas à bien se contenir, ou si les hommes n'arrivent pas à se donner à Dieu, par exemple, pour apprendre, j'ai l'impression que la société risque d'être un peu fragilisée. Un peu fragilisée. Ouais. Voilà. Réponds à la question. Qu'est-ce que vous allez devenir, Alain? Je crois qu'il ne faut pas prendre la place de Dieu, qui est le Créateur. Oui. Il sait pourquoi il a dit que l'homme dominerait sur la femme. Ouais. Et donc, même si les réalités de l'heure montrent que les femmes ont plus tendance à aller plus loin dans les études, à occuper des postes importants, en plus des revendications, entre guillemets, qu'elles sont en train de faire, il y a toujours un équilibre quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles n'arriveront jamais à faire à la place de l'homme. D'accord. On ne sait pas les nommer ni les citer tous, mais il y a des choses qu'elles n'arriveront jamais à faire. Parce que je crois que l'homme gère, prenons seulement l'exemple du stress, le cas du stress, l'homme gère mieux le stress que la femme. Ça c'est vrai, hein, c'est prouvé. Bon, c'est pas parce que je suis un homme que j'appuie, mais bon, voilà. Allez. C'est vérifié. Aujourd'hui, on va aussi, il faut dire que émancipation, tous ces termes-là, premièrement, émancipation sont français. D'abord, premièrement, ça sous-entend que c'est venu d'ailleurs, parce que c'est déjà en français. Alors, est-ce que la sœur africaine ou la fille congolaise ou gabonaise, ou est-ce que, selon vous, on a bien accueilli ces concepts et est-ce qu'on l'a très bien compris? Et est-ce qu'on l'a adapté à notre société, à notre réalité de tous les jours? Une fille, n'importe laquelle d'entre vous peut répondre à cette question. Par rapport à le mot émancipation, comment on a su accueillir ce mot dans notre société? Est-ce que vous pensez que premièrement, c'est bien compris? Deuxièmement, est-ce que vous avez su adapter cela à notre réalité? Moi, je dirais, c'est question d'enseignement. Je dirais à la fois oui et non. Parce que certaines personnes vont prendre ça comme on nous pousse à la révolte. Oui. Au fait de revendiquer comme être semblable à l'homme, quoi. Être comme... il n'y a plus de sexe, quoi. On est tous hommes devant Dieu. C'est question d'enseignement. Certaines personnes n'ont pas bien compris le contexte, n'ont pas bien été informées par rapport à la chose. Voilà. Certaines personnes. Mais alors, si on doit regarder ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas très bien compris, en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, je dirais à l'allure où vont les choses. Oui. Avec le temps, si les gens ne sont toujours pas bien informés, je crois que ceux qui ont mal compris sont plus nombreux. Voilà. Donc ça veut dire que c'est très mal compris. Voilà, parce que en termes de statistiques, on voit déjà que c'est celles qui n'ont pas compris, elles sont beaucoup plus nombreuses que ceux qui comprennent correctement. Allez, on va aider maintenant les gens à comprendre parce qu'on est en train de chuter là. Prophète, avant de revenir aussi à nos sœurs qui sont là, que doit-on comprendre exactement de cette égalité et de cette parité dont on parle aujourd'hui dans notre société et par rapport aussi aux écrits? Quelle est la lecture, la vraie, qu'on doit retenir? Merci beaucoup, mon frère. Moi, je pense que c'est un sujet très, très complexe. C'est vrai que, comme nous l'avions dit au départ, il y a une certaine limite qu'il faudrait respecter. Oui. Il y a une certaine limite qu'il faudrait respecter parce qu'en aucun cas, l'homme, la femme ne peut être l'égale à 100% à l'homme. Il y aura toujours des domaines d'une certaine différence, marquant la différence. Mais ici, moi, j'aimerais tirer un peu la société d'alarme en tant que leader d'opinion. C'est qu'aujourd'hui, la compréhension que nos sœurs congolaises ont de l'émancipation ou de la parité, en fait, est une compréhension née des milieux philosophiques qui combattent le mariage.
voyez, et c'est là que vous avez des gens comme Simone de Beauvoir qui disait que bon, la femme se définit femme à un certain âge, que l'être humain se définit à un certain âge. Or, il y a des grands psychologues qui ont prouvé que cela était faux. Voilà. Il y a des grands psychologues qui ont prouvé que quand vous avez un petit garçon et une petite fille du même âge et que vous mettez une voiture ou un jouet en fusil et de l'autre côté vous mettez une poupée, et ben instinctivement la petite fille va vers la poupée voilà. Et le petit garçon va vers le fusil. Et pareil pour les couleurs. Alors aujourd'hui, le grand danger qui nous guette maintenant, c'est lequel? C'est que si cette compréhension n'est pas bien ancrée dans la tête de nos sœurs, qu'elles me permettent de le dire, en fait, on va aboutir à une dislocation sociale. Pourquoi est-ce que je parle d'une dislocation sociale? Parce que je me dis que la base de la société, c'est la famille. Aujourd'hui, l'émancipation, la parité telle qu'elles sont enseignées en Europe, en Occident, a abouti à un phénomène que nous appelons le phénomène du gender. Le phénomène du gender, du genre en français, au départ, qui n'était pas mauvais, mais aujourd'hui qui est en train de prendre des allures folles. Et c'est justement de ce phénomène-là que sont nées des choses telles que les lois Taubira en France, les lois de la République. Bref, aujourd'hui, on en arrive à des mariages homosexuels qui sont appuyés, qui sont acceptés et qui sont nés justement de cette histoire-là, de la mauvaise compréhension de la parité. D'accord, on me fait comprendre qu'on n'a plus assez de temps. La prochaine réunion, elle est pour quand? Elle est pour le dimanche 6 avril. Le dimanche 6 avril à 16h30. Allez-y, au ministère Le Grand Jeune, situé sur l'avenue Louboudi, numéro 94, à Kitambo, Babylone, juste en face du camp Babylone. Voilà, juste en face du camp Babylone, allez-y là-bas. Vous allez rencontrer toutes ces sœurs qui sont là, ainsi que d'autres, et aussi ces frères qui sont là. Ça va vous aider à mieux comprendre les choses différemment de tout ce qu'on dit là, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, Lindel ? Ok, d'accord. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'était On est ensemble, il n'y a pas de souci. Le débat avec le ministère Le Grand Jeune qui est issu de la voix de la puissance divine. Voilà, là c'est bien dit. Hein. Très bien dit. D'accord. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés un peu partout. Mais je ne partirai pas sans avoir cette réponse. Même après l'émission, on va toujours me la répondre. Karine, si le mari était impuissant, tu restes ou pas? Micro rapidement, on est à la fin là. Tu restes ou pas? Juste oui ou non? Oui, non? Ça dépendra. Ça dépendra, c'est pas oui ou non. On est arrivé à la fin, merci, au revoir et bye bye. Put it on.